Un roi, dans la nuit, fait un rêve étrange. Un arbre géant abattu sans échange. 7 ans passent, il perd la raison. Mais ce n'est pas là une prophétie pour les nations. Ce n'est pas Jérusalem ni le trône divin, c'est Nabuchodonosor seul dans son destin. Non, le royaume ne commence pas en 1914. Ce n'est pas un calcul ni un chiffre qu'on dévore. Le Christ reviendra dans la gloire et la lumière. Pas dans l'ombre, pas en secret, mais dans l'univers. L'univers. Ézéchiel annonce, la couronne est ôtée, mais elle reviendra quand le Messie viendra régner. Pas de date, pas d'heure, juste une promesse, que le Fils de l'homme viendra avec justesse. Pas d'horloge céleste, pas de compte humain, mais le plan du Père parfait et souverain. Non, le royaume ne commence pas en 1914. Ce n'est pas un calcul ni un chiffre qu'on dévore. Le Christ reviendra dans la gloire et la lumière. Pas dans l'ombre, pas en secret, mais dans l'univers. À la voix d'un archange, au son de la trompette, les morts se lèveront, les vivants seront en fête. En un clin d'œil, tous seront transformés. Ce jour-là, le monde ne pourra l'ignorer. Mais Jésus dit le jour, l'heure, nul ne connaît, pas même lui seul, le Père sait. Alors pourquoi prétendre que le règne est commencé, quand la Bible dit que tout reste à révéler? Non, le royaume ne commence pas en 1914. Ce n'est pas un calcul ni un chiffre qu'on dévore. Le Christ reviendra dans la gloire et la lumière. Pas dans l'ombre, pas en secret, mais dans l'univers. L'univers, pour les élus, ce retour est une promesse céleste. Invisible au monde, mais visible au cœur honnête. Le royaume viendra quand le ciel s'ouvrira et que Jésus, dans la gloire, enfin régnera.